Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons clore définitivement le chapitre sur la formation, comment fonctionne un site web. Donc en d'autres termes, la formation est terminée. Vous avez vu tous les points un à un, on va dire, au courant de cette formation. Cette vidéo va résumer tous les points en une seule vidéo, un seul tutoriel, quoi. Donc pour ce faire, nous allons commencer par télécharger quelques programmes. Alors le premier, ce sera Notepad++. Donc vous allez sur Notepad++, le premier site, et vous prenez la dernière version, hein, voilà, et vous pouvez la télécharger directement pour Windows. D'accord. Ensuite, moi je le fais pas parce que je l'ai déjà. Donc voilà. Nous allons chercher on va dire WAMP, on va prendre WAMP. Alors, je télécharge WAMP. Alors, télécharger. Je prends donc Apache 222, MySQL 5. On va prendre celle-ci. Là, je peux passer au téléchargement direct sans remplir. Et le temps que ça se télécharge, pour certains, vous aurez peut-être besoin d'installer ce qu'on appelle les redistribuables C++. Donc vous tapez vc redist. Voilà. Et vous demandez le x86. Et vous allez sur le site Microsoft, le premier lien. Et vous téléchargez le redistribuable x86. Donc c'est un petit fichier, hein. Et au passage, vous cochez le x64. Comme ça, vous aurez deux fichiers. Vous installerez ces deux fichiers avant, puis vous installerez WAMP. Si vous ne voulez pas les installer avant, vous pouvez toujours installer WAMP. Si vous dit qu'il y a des erreurs, continuez l'installation de WAMP jusqu'au bout, même avec les erreurs. Puis ensuite, installez les deux trucs que je viens de vous faire télécharger, les redistribuables. Une fois installé, vous redémarrez WAMP, et normalement, tout devrait aller pour le mieux. Voilà, ceci dit, mon WAMP est téléchargé. Donc je vais me préparer ma petite configuration. Donc j'ai un disque dur partitionné en deux. Je vais mettre toutes mes informations dans la partition à côté. Donc vous pouvez les mettre sur C si vous en avez qu'une, ou autre part, c'est à vous de choisir, quoi. Donc ici je vais me créer un dossier que je vais appeler serveur, et dedans je lui placerai le WAMP et tout ce qui s'ensuit. Et à côté je vais en créer un autre, je vais l'appeler virtualhost, et dedans je mettrai un site web. D'ailleurs ce site web je vais l'appeler CMS, donc je vais créer un dossier CMS. Et ce site web, donc le dossier CMS est le principal, on va dire. Il y aura des logs, des fichiers qu'Apache nous fournira, et le dossier www qui lui va contenir réellement le site à l'intérieur. Donc j'ai plus qu'à installer mon WAMP dans mon dossier serveur. Donc je fais suivant, j'accepte, je dis suivant. Donc là il me dit c'est WAMP, alors si vous n'avez pas le choix, vous laissez sur c'est WAMP, hein. Moi j'ai décidé de le mettre autre part. Donc quand j'ai décidé serveur, il m'a dit
qui va créer un dossier WAMP, donc j'en veux pas, je veux qu'ils mettent tout dans serveur moi. Et je vais créer un raccourci sur bureau pour que ce soit plus pratique. Donc au passage, vu qu'on va mettre un serveur web, faut savoir qu'on va jouer avec trois niveaux d'accessibilité. C'est-à-dire la machine, là, actuellement, celle où on l'installe. Ensuite, depuis une autre machine qui est sur le même réseau, c'est-à-dire dans votre même maison. D'accord. Et enfin, nous finirons avec une dernière machine qui sera comme si c'était sur Internet. Donc là, vous autorisez les réseaux, ça évite les problèmes par la suite. Donc ici, au niveau du SMTP, alors moi, je suis chez Free. Mon fournisseur d'accès Internet, c'est Free. Donc le SMTP, c'est smtp.free.fr. Si c'est Orange, vous prenez le même principe, smtp.orange.fr, etc. pour les autres. Email, là, c'est pas votre email, hein, c'est l'email, voilà, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Donc, ça sera ici, je vais l'appeler unixverne.com. Voilà. Je fais next et je lance WAMP. Donc WAMP, c'est cette petite icône en bas. Voilà. Donc ça, je vais le fermer pour le moment. Donc qu'est-ce qui s'est passé durant tout ce truc? Bah, dans le serveur, il m'a installé WAMP. D'accord. Et pour l'instant, dans VirtualHost, il n'y a rien du tout, puisque je vais devoir créer tout ça. Donc WAMP, il y a les deux clics. Soit le clic gauche qui permet d'avoir le menu, ou le clic droit qui permet d'avoir un autre menu. Donc dans cet autre menu, dans le clic droit, on va mettre le langage en français. Voilà. Puis avec le clic gauche, ici on voit que le serveur il est en ligne apparemment. Hein. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est au niveau d'Apache, dans Service, de demander à installer le service. Donc ok. Donc là il ne veut pas l'installer parce que Apache fonctionne. Donc on va arrêter les services. Et Apache, on y va, service, installer le service. Donc il nous dit qu'il est OK et que du coup il l'a installé comme service. Même chose avec MySQL, service, installer le service. Maintenant que nous avons mis les deux en service, comme on va dire, on va pouvoir démarrer ces services. Donc on démarre MySQL. Vous voyez, l'icône est passée orange. Et on démarre Apache. Notre icône est repassée au vert. Donc ça c'était un petit point, un petit détail. Ensuite, nous allons aller dans le localhost. Donc comme vous voyez, le localhost, on a une page par défaut dans laquelle on va pouvoir y placer nos sites, nos projets, ou des alias, hein, comme PHP, MyAdmin, des trucs de ce genre. Je ne détaillerai pas ici tous ces points, puisque vous pouvez les voir dans les formations. Ici, le but de ce qu'on va faire, c'est juste créer un virtual host pour y mettre notre hôte virtuel, notre site qu'on va créer. Enfin, du moins, qu'on va mettre en place. Donc pour créer un hôte virtuel, il va falloir modifier un fichier d'Apache. Donc serveur, c'est dans les bins, Apache
Apache la version et le conf. Dans le conf, on a le httpd.conf et on va l'éditer avec Notepad++. Alors, ici, faut voir qu'il écoute sur le port 80. Donc ici, on va pouvoir lui dire, tu écoutes sur tous tes IP sur le port 80. Donc je peux déjà enregistrer ça. Je peux descendre. Donc là c'est pareil, il dit qu'il va écouter le nom du serveur, il s'appelle localhost. Le dossier par défaut c'est document route. Et là on voit qu'il autorise pour le 127.0.0.1 sur ce dossier. Donc pour les virtual hosts, c'est plus bas. Donc là on voit qu'on a les serveurs alias qui nous a inclus. Donc les virtual hosts c'est ici, vous voyez, il doit inclure un fichier, là, ici, voilà, httpd.vhost-vhost.conf dans le dossier extra. Nous on va créer notre propre fichier vhost. Néanmoins il va falloir qu'on active celui par défaut. Donc pour le moment on va décommenter cette ligne et on va aller voir ce fameux extra. Donc dans extra on regarde le vhost. Donc on voit qu'il déclare un name virtual host et il nous met deux autres virtuels d'exemple. On en vire un des deux. Voilà. Pour l'instant on dira on peut le laisser. Ou limite on va préparer un fichier à côté dans lequel on va en mettre un. Hop, je prépare un fichier pour mon prochain virtual host que je vais créer tout à l'heure. Lui ça va être celui par défaut. Donc le virtual host par défaut, on peut lui laisser déjà ces choses là. En plus, on va recopier la configuration du dossier, comme on a vu un peu plus haut, le dossier racine, donc qui est le dossier EW machin chose. Donc on copie ça. Donc là j'étais un petit peu loin. Voilà, donc je copie tout le directory. Je me mets à la suite des informations ici et je vais le coller. Alors pour que il y ait moins de trucs, je vais enlever tout ce qui est commentaire. Voilà. Et pour que ce soit plus clair, je vais faire une indentation. Donc ici le document route qui nous indique ici qu'il va falloir lui dire que c'est notre dossier principal. Donc on n'est pas obligé d'avoir la petite truc à la fin. Hop. Donc ça on le remplace. Donc ça limite on peut l'enlever. Ici dans le serveur alias, donc on va lui dire qu'il peut s'appeler 127.0.0.1. Le serveur name, ça va être localhost. Et pour les mails d'administration et autres, donc là on peut mettre localhost. Là ça sera dans le répertoire log par défaut d'Apache. Donc on va juste supprimer le début, et on garde le error à la fin. Et là c'est pareil, on va garder le access. Et là nous avons configuré notre hôte virtuel par défaut. Alors il faut savoir que l'autre hôte qu'on va configurer, ça va reprendre à peu près le même principe. Donc je remets tout ça ici.
Sauf que moi, bah, je vais changer le chemin. Donc, mon node par défaut, ça sera dans Virtual Host CMS et dans E. Donc là, je vais juste copier le Virtual Host que je vais changer. Donc c'est E Virtual Host, un slash CMS, et le site sera dans www. Donc je vais recopier cette information là et je vais la coller ici. De même que mon site va s'appeler cms.univers.com pour le moment. Donc je prends cette information là. Je vais pas mettre univers, je vais mettre tutoriel. Net. On verra bien. En espérant que ça n'existe pas. Hop, donc je prends ceci. Ici je remplace localhost par le nouveau nom. Là pareil, là pareil. Donc ici l'adresse là, le alias. Donc ça peut être une adresse, mais ça peut être un nom. Donc là ça sera un nom. Et ce sera un alias vers www.tutoriel.net. Et là, vu qu'on l'autorisera lui de partout, donc on fera un hello from all. Et là on va enlever l'emi from hello. Ce fichier, je vais l'enregistrer sous. Donc là j'ai le dossier extra. Donc moi je vais me créer un nouveau dossier. Je vais appeler ça virtual host. Voilà. Et dans ce dossier virtual host, je vais créer un fichier pas en texte. Je vais demander en tout type, all type, et je vais marquer .conf. Et j'enregistre ça. J'enregistre mon virtual host par défaut, et mon HTTPD, lui, il va. Donc on va pouvoir essayer de tester ça. Donc premièrement, on va redémarrer les services. Donc si tout se passe bien, ça reviendra au vert. Voilà, ça vient au vert. Et si ici, tout se passe bien, on devrait garder la même page. Donc effectivement, on a bien la même page. Et pour notre virtual host, pour le voir apparaître, on va devoir modifier un fichier dans notre ordinateur. Donc au passage, on va voir si les logs sont apparus. Apparemment non. Donc là, il faudra... C'est vrai que j'ai pas encore inclus mon node virtuel dans Apache. Donc on va le faire. Au niveau du fichier httpd.conf, tout en bas, là où on avait inclus le virtual host, par défaut, on va copier la ligne. On va faire un CTRL-C, CTRL-V. Et ici, on va dire, tu vas m'inclure, pas au niveau d'extra, mais au niveau de virtual host, le dossier qu'on a créé dans Apache, tous les fichiers qui auront l'extension .conf. Donc pour ça, on met une étoile qui veut dire tous les fichiers. Donc tous les fichiers qui se finiront par .conf, qui seront dans le dossier virtual host, tu les inclus dans la configuration. J'enregistre et je vais faire redémarrer les services. Voilà, donc mon Apache a redémarré. Je vais actualiser cette page. Ok, pas de souci. Donc comme je disais, du coup pour voir apparaître ici le virtual host, il faut quand même regarder les logs. Ah,
j'ai un petit souci au niveau des logs qui ne sont pas apparus. Donc ça, je verrai ça tout à l'heure. Je vais continuer. Donc, comme je disais, au niveau de votre système, donc dans la partition C, au niveau de Windows, dans le dossier Système 32, puis dans le dossier Drivers, dans le dossier ETC, vous avez un fichier host. Vous pouvez le sélectionner et faire un clic droit dessus pour avoir ses propriétés. Et vérifier que dans la sécurité, au niveau de l'administrateur, si vous êtes administrateur, que vous ayez un contrôle total. Si c'est pas le cas, vous modifiez et vous ajoutez les autorisations en fonction. D'accord. Ou si vous êtes utilisateur, vérifiez bien que vous pouvez le modifier, quoi. Si vous pouvez pas, là vous serez un peu embêté parce que vous n'aurez pas le droit de changer les modifications. Donc, ensuite, on va éditer ce fichier, donc un clic droit, éditer avec Notepad. Et on voit que pour l'instant, EasyPHP pas EasyPHP, WAMP a rajouté une ligne 127.0.0.1 pour localhost. Donc nous, on va la copier, cette ligne, et on va en rajouter une autre. Et celle-ci sera cms.tutoriel.net. Donc le site virtual host qu'on a créé. J'enregistre. Je redémarre les services. Voilà. J'actualise ma page. Donc ici apparemment j'ai pas trop de soucis. Donc ici on va passer le serveur en ligne. Voilà, donc il est passé en ligne. On actualise. Bon. Du coup le host, ça des fois on va en avoir besoin peut-être. Donc je vais créer un raccourci sur mon bureau. Hop. Nouveau raccourci vers cet endroit là. Et ça je vais l'appeler host. Voilà, comme ça je vais pouvoir repartir dans mon serveur. Donc il va falloir que je comprenne. Donc bin apache h2 conf virtual host. Donc je l'ai bien écrit comme il fallait. Ah, est-ce que j'ai mis un S à virtual host? Non. Donc logiquement il est censé le prendre en considération. Donc ici on va peut-être lui donner une adresse IP. On va lui dire ça. Et je vais faire redémarrer les services. Ok. Vérifions qu'il nous a bien mis nos logs. Et non, toujours pas. Donc j'ai l'impression qu'il ne prend pas en considération ce fichier du tout. Il y a l'air que WAMP prend autre chose. Donc on va regarder dans le
WAMP Manager ini. Bon, apparemment c'est pas là-dedans. Je vais regarder dans le WAMP Manager Conf. Non plus. Donc pour ce faire, je vais regarder dans les binaires Apache. Et ici, je vais lancer moi-même une instance d'HTTPD afin de voir ce qu'il me raconte comme problème. Donc j'appuie sur la touche majuscule en français avec un clic droit, j'ouvre l'invite de commande et je tape HTTPD et je regarde ce qu'il me dit. Donc warm, défaut, first, add, précédence, name virtual host, ok. Ok. Donc c'est un petit peu flou tout ça. Mais apparemment, c'est le fait, il a l'air de croire qu'il y a plusieurs trucs. Donc je vais arrêter tous les services. Je vais complètement quitter WAMP. Je vais regarder dans mes gestionnaires des tâches s'il n'y a plus rien qui tourne. Surtout au niveau d'Apache. Donc là ça a l'air d'être bon. Je vais relancer WAMP. Donc ça a l'air d'aller. Je vais regarder dans mes dossiers. Je n'ai toujours pas les logs. Et là j'ai toujours le problème du 127.0.0.1. Donc normalement il était censé trouver ceci. Mais apparemment il n'arrive pas à aller le trouver, à le lire. Donc apparemment il voudrait peut-être un default virtual host. Donc regardons HTTPD dans notre vhost par défaut. Donc là je vais enlever ceci et je vais remettre l'étoile 80. Donc là en même temps je peux pas le voir parce que Apache il est ici. Et comme il démarre ici, c'est pour ça qu'il n'a pas envie de démarrer de ce côté-là. Il me dit qu'il y a des soucis au niveau des sockets.
Donc j'ai bien localhost, le problème c'est qu'il ne prend pas en compte mon virtual host. Alors là, virtual host, il y a une majuscule. Est-ce que j'ai bien pris en considération cette chose? Donc oui, j'ai bien mis une majuscule. Il n'y a pas d'S, donc ça vient pas de là. Donc on va mettre le 127.0.1 sur lui. Ah, donc c'est bon, on commence à avoir du répondant. Donc si ça fait ça, c'est parce que là il est en train de regarder notre hôte virtuel par défaut. Alors pour savoir où est-ce qu'on va se trouver, on va créer un petit fichier. Hop. Donc ce fichier il va s'appeler test CMS et un hôte site web par défaut. Donc je vais enregistrer chacun d'eux au format HTML. Donc le premier ça va être dans W. Donc je vais l'appeler index. Et là non, c'est le par défaut, donc le par défaut il se trouve dans serveur W. Donc ici index.html. Et l'autre, je vais faire la même chose. Donc je vais l'enregistrer au format index.html. Mais là, dans mon node virtuel, donc là je précise bien HTML. Et voilà. Donc on actualise. Et on voit bien qu'actuellement le localhost, par défaut, il nous envoie ici. Si on regarde le 127.0.0.1, qu'on actualise bien, lui il nous envoie autre part. Donc ça c'est parce qu'on a des configurations un peu spécifiques ici. Donc ce qui est mieux ici à faire quand même, hein, c'est pas de le laisser en 127.0.1, mais ça va être de le mettre sur l'adresse IP du PC. Alors pour faire ça, il faut qu'on connaisse l'adresse IP du PC. Donc on ouvre une invite de commande, on tape ipconfig, et sur notre carte Ethernet, hein, comme il nous l'appelle, ou notre connexion par défaut, on regarde l'adresse IPv4. Donc moi j'ai 192.168.5.230. Donc c'est l'adresse que je devrais mettre normalement pour mon serveur. Donc comme on va changer l'adresse, je vais fermer pour le moment tout ce qui est Apache et MySQL. Et sur la connexion du réseau, je vais faire un clic droit et je vais demander d'ouvrir le centre de réseau de partage. Je vais aller dans modifier les paramètres de la carte et sur ma carte réseau, je vais faire un clic droit et je vais demander ses propriétés. Ensuite, dans la liste des connexions, là, on va sélectionner le protocole Internet version 4. Puis on va dans les propriétés. Et là, vous donnez l'adresse IP que vous avez vue ici. Mais là, vous la donnez directement, puisque vous serez sur automatique.
Ensuite, le masque de sous-réseau, vous le voyez pas, mais quand vous allez cliquer, de toute façon, il va se remplir tout seul. Et ensuite, pour ce qui est passerelle et DNS, vous récupérez seulement l'adresse qui est indiquée sur votre passerelle ici, qui est du même style que là-haut. D'ailleurs, même le masque, on le voit en fait, 255, 255, 0. Donc vous recopiez exactement ces informations sur votre carte réseau. Ça, on le fait parce que c'est pour fixer l'adresse sur la carte réseau. Pas qu'elle change toutes les 2 secondes. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un clic droit désactiver et vous refaites un clic droit activer. Donc ça prend en considération les changements. Ensuite, ici, notre hôte virtuel CMS, lui on va le changer et il sera sur l'adresse IP qu'on aura définie sur notre carte réseau. Et cette information, je vais la recopier aussi. Donc là, je l'enregistre. Je vais la recopier dans le host et je change l'adresse 127 pour celle-ci pour mon nouvel hôte. Voilà, donc ça, j'enregistre. Et il faut que je dise dans le virtual host par défaut, ici, qu'il écoute sur ça. J'enregistre. Donc normalement, si on n'a pas fait de bêtises, j'ai pas fait de bêtises, tout devrait aller. Donc notre serveur se lance bien. Donc là on a Google qui fait des siennes, donc hop, on va le couper. On va vérifier nos logs. Alors nos logs s'affichent toujours pas. Donc c'est peut-être parce que je les envoie pas au bon endroit. Virtual host, CMS, W. Effectivement, pour CMS, en fait les logs, ils vont ici. Là c'est parce que je dis logs et du coup ils sont dans Apache en fait. Donc j'enregistre. Donc pour vous faire voir en fait c'est qu'ils existent, mais ils n'étaient pas arrivés au bon endroit. Ils sont dans les binaires, au niveau d'Apache, et son dossier log. Et là on voit nos 2 logs qui sont arrivés ici. Donc ça je vais les supprimer, parce qu'ils vont pas être là normalement. Je redémarre les services. Et j'accède au localhost. Voilà. Donc ici sur mon localhost, j'ai bien accès à la base des choses quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va accéder à notre site. Donc ici, pourquoi ça prend le pas sur l'index? Tout simplement parce que le site par défaut, si on regarde bien, donc serveur W, il a un index.php et le index.php prend le dessus. Du coup c'est pour ça qu'on a ce truc là. Mais je vais rajouter un X exprès, juste pour fausser un petit peu l'index.php. Et on voit bien qu'on est sur le site web par défaut. Donc je vais enlever ce petit X. Voilà. J'actualise et on a bien notre page habituelle. Donc nous on va vouloir accéder à notre site qui est cms.tutoriel.net. Et effectivement, on tombe bien sur notre test de CMS. Donc on est bien sur notre hôte virtuel. Et celui-ci, cette fois-ci, il contient bien les logs dans son répertoire. Donc nous sommes prêts à installer cette fois-ci le site en question.
Alors, nous allons installer un Joomla. Voilà. Donc vous tapez Joomla. Alors après, vous pouvez en installer plein, vous pouvez regarder les vidéos. Mais là, on va partir sur un truc assez simple. Donc là, j'ai un problème de Chrome, je sais pas ce qu'il me fait. Voilà. Donc je redémarre Chrome. Non, je ne vais pas rétablir. Je veux aller là et je veux aller chercher Joomla. Voilà. Ok, c'est parfait. Donc je vais demander la version 3. Donc on va prendre le Joomla 3.1, édition francophone. Donc une fois qu'on l'a, on n'aura plus qu'à le décompresser. Alors avant, on va modifier un petit truc. On va aller sur notre PHP MyAdmin. Alors par défaut, notre PHP MyAdmin, localement, hein, il n'a pas de mot de passe ni rien. On va dire ça ne nous dérange pas. D'accord. Ici, on va créer un utilisateur. On va en ajouter un nouveau. On va l'appeler Joomla. Le client, ce sera localhost. Le mot de passe, on va en générer un. Et on va penser à le garder quelque part. Donc là, je vais me créer un fichier, marquer MySQL, user Joomla et son mot de passe comme ça. Donc ça, c'est juste pour se rappeler pour la suite. Et je vais créer une base de données avec son nom et tout le reste, avec tous ses privilèges dessus. Voilà, donc la base de données est ajoutée. Donc on va pouvoir installer le fameux Joomla. Hop, donc nous allons dans téléchargement. Le Joomla, on va extraire. Là. Là, je vois qu'il commence à m'extraire dans le dossier en cours. Je préfère qu'il me le mette dans un dossier à part. Ok, donc maintenant que c'est extrait, on va tout copier. Et on va mettre tout ça dans notre CMS, dans notre dossier W. Et on va enlever notre index qui ne sert plus à rien. Ça servait juste comme test au début. Et on colle tout. Voilà.
Donc une fois que c'est fait dans notre navigateur, donc je vais me créer un nouveau dossier, des raccourcis, donc php-myadmin. Donc je vais ajouter un raccourci sur ma barre de favoris, et je vais juste l'appeler php-myadmin, ça suffira. Voilà. Je vais en créer un autre. Bon, localhost, c'est pas trop la peine, puisque dans le sens où on clique ici et on arrive sur notre localhost. Donc là, on va sur notre cms.tutoriel.net. Voilà. Donc ça, je vais le garder en mémoire. Ok. Et nous sommes partis. Alors le nom du site, bon, on va l'appeler tutoriel, hein, pour un exemple. L'email de l'administrateur, bon bah allez, on va mettre une adresse mail. Donc là, je vais le laisser par défaut, admin. Donc je vais mettre un mot de passe bébête. Mais là, on est pas là pour la sécurité, on est juste là pour voilà, un petit descriptif. Site web d'exemple. Voilà, est-ce que le site est hors ligne? Non. Donc à la base, on sera en français. Donc là, on peut faire suivant. Donc la base de données, ce sera MySQLi. Ces informations, on peut les voir ici sur localhost. Extension PHP MySQLi. Le serveur, c'est localhost. L'utilisateur, on a dit qu'il s'appelait Joomla. La base de données s'appelle aussi Joomla. Et le mot de passe. Donc ça, on peut fermer. C'est aussi le mot de passe qu'on a défini ici. Et on colle. Donc on peut laisser le préfixe des tables, hein, qui décide. Alors moi j'ai l'habitude de les appeler Joomla. Hein. Comme ça je sais à quoi j'ai affaire. Et on peut passer sur suivant. Hop. Donc ici on peut installer des données d'exemple. Alors ouais, je vais demander des données d'exemple en français pour que ça remplisse un petit peu le site. Et enfin, bah, il aura fait un petit peu le tour. Voilà, donc il nous dit que c'est installé, qu'on pourra aller sur le site, et au passage, on doit supprimer le répertoire d'installation. Donc, ce répertoire d'installation, on va voir s'il va se supprimer tout seul. Là, il me dit qu'il l'a supprimé. Voyons voir, effectivement, il l'a bien supprimé. Donc on peut voir le site. Et c'est parfait, on a bien notre site fonctionnel localement. Pourquoi localement? Bah en fait, je vais vous ouvrir un navigateur. Hop. Donc là, quand on accède au site, on y accède depuis cette machine et pas depuis une autre. En d'autres termes, là j'ai mon PC à moi personnel, puisque ce que vous voyez en fait c'est une machine virtuelle derrière. Et là le navigateur que je fais passer au-dessus de la machine virtuelle, c'est mon navigateur à moi. Et si dans mon navigateur à moi je tape cette adresse, et ben on voit qu'on tombe sur quelque chose qui n'a rien à voir avec moi.
Donc ça c'est tout à fait normal. En fait, parce que mon PC dans le fichier host, donc si je vous fais voir le fichier host de mon PC, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'adresse. Donc si j'ajoutais une adresse spécifique qui va vers le PC qui contient le site, donc c'est cms tutoriel.net, et que j'enregistre mon fichier host sur mon propre PC, donc un autre PC qui se trouve sur le même réseau local, et que j'actualise à nouveau, je tombe bien sur mon site. Donc si on a plein de PC chez nous, dans chacun des PC chez nous, il va falloir modifier cette ligne dans chacun des fichiers host qui se trouvent au même endroit. J'enregistre à nouveau, et si j'actualise, on voit bien que je vais repartir sur le site de base. Donc je pourrais faire ça, ou je pourrais simplement dire que je vais accéder au site par son IP. Et là, j'ai pas besoin de modifier l'host, puisque c'est ce que le fichier host fait en quelque sorte. Il associe l'IP au nom. Par contre, si la machine est reconnue sur le système, il est possible de l'appeler. Alors, je sais plus comment je l'ai appelé. Donc je sais pas si je fais un ipconfig, il me le dit. Non, il me semblait qu'il disait, mais en fait il le dit pas. Pour savoir le nom de la machine, bah, c'est toujours pareil, ordinateur, clic droit, propriété. Et il s'appelle win-7, mon ordi. Donc si j'essaye depuis mon autre PC ici, là, que j'avais essayé cette adresse tout seul mais qui marchait pas, je vais essayer avec le nom d'hôte qui est win-7, avec un slash à la fin qui est très important. Et là on voit Forbidden n'est pas accès à ce dossier. En fait là c'est parce qu'il essaie de pointer vers la racine du site. Mais qu'on attaque bien le bon PC. Hein, on est bien sur le bon PC. Mais ça marche pas, c'est tout à fait normal. Hein. Faut pas s'inquiéter, c'est fait exprès. Donc, pour en revenir à nos moutons, nous sommes arrivés ici au statut d'avoir son site chez soi qui fonctionne sur notre réseau local à condition de modifier tous les fichiers host. Donc maintenant on va faire un petit peu évoluer le site dans le sens où on voudrait que ce site soit hébergé chez nous et qu'on n'ait pas besoin de taper les lignes dans les autres fichiers host en fait. Donc pour voir ceci, on va devoir héberger notre site. Alors, c'est vrai que ça peut prendre du temps encore, mais bon, on va voir hein, si on peut y arriver assez rapidement. Hop. Donc une première partie qui va consister à pouvoir héberger notre site, c'est d'avoir un nom qui soit associé à ce site. Et des fois, vous pouvez avoir des adresses IP qui changent. Donc, bon. En d'autres termes, ce que vous allez faire, c'est aller sur le service NoIP. Voilà. Donc, je vais sur le site NoIP. Et vous vous créez un compte si vous n'en avez pas. D'accord. Donc, vous pouvez vous enregistrer ici. Vous tapez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, vous le confirmez, vous donnez un mail, vous choisissez un host name ici, le nom que vous voulez quoi, et puis vous faites le sign up. Donc moi je pense que j'ai un compte, donc je vais m'enregistrer.
Donc je l'ai désactivé. Donc ce qui fait que je vais repartir au même point que vous. Donc l'username, le password, c'est sûr que hop. Voilà, l'email. Le hostname, je vais l'appeler Univers. Ah, il me connaît déjà. Donc s'il me connaît déjà, c'est qu'ici, il m'a mal reconnu. Donc hop, je recommence. Apparemment j'avais mon compte désactivé, tout simplement. Ça on s'en fout. Et ça si tu veux. Donc sur votre NoIP, vous allez avoir des hosts. Et là vous allez devoir ajouter un host. Donc là je vais en ajouter un. Donc ce sera chez noip.org. Et le nom d'hôte, il va s'appeler Unixver. Voilà. Et une fois qu'on a rempli cette information, on update l'host. Alors, faut savoir qu'ici, soit dans votre box, vous avez le service NoIP, dans ce cas-là, vous pourrez associer la chose, soit vous l'avez pas, et du coup, vous serez obligé d'aller chercher le programme client. Donc, je vais prendre le programme client, faire comme si je l'avais pas dans la box. Voilà. Je démarre le programme client. J'accepte et j'installe. Au démarrage du programme, on me demande l'email et le mot de passe que j'ai défini pour mon compte. Donc là, on voit qu'il m'a authentifié. Maintenant, je vais aller chercher les autres. En cliquant sur Edit Host, je coche mon hôte et je sauvegarde. Et là, actuellement, ce qui s'appelle unixver.noip.org est associé à mon adresse IP publique. Donc celle de la box, celle de l'internet, et pas celle de mon PC tout à l'heure qu'on a vu en 192.168.5.230. Donc ça, le but c'est de le laisser toujours ouvert. Bon, ici, je vais pas le garder pour la bonne raison, c'est que moi, j'en ai pas besoin. Mais c'est pour faire voir vite fait, pour ceux qui n'ont pas suivi les autres tutoriels de la formation. Donc vous pouvez le garder si vous en avez besoin. Donc moi, je vais me connecter à ma box. Donc c'est la passerelle au niveau de l'IP, hein. Donc celle qui était 5.1. Et dedans, j'ai dans DNS dynamique, dans l'état, vous voyez, il n'y a rien. En configuration, je vais activer mon IP. Le nom d'utilisateur, c'est Unixver, mon mot de passe et l'hôte que j'ai défini chez NoIP. Je valide. La configuration, elle est appliquée. Et au niveau de l'état, fournisseur OK, statut parfait. Donc ça fonctionne. Alors, pour que ça fonctionne de bout en bout, il va y avoir des petits réglages à faire. Déjà tout à l'heure, on a eu le problème du Win7 sur mon PC.
Alors en fait, ce problème du Win7 qu'on a eu, j'essaie de le reproduire. C'est que apparemment le pare-feu de notre PC n'est pas ouvert. Donc première chose, on va ouvrir le pare-feu du PC. Donc panneau de configuration, système et sécurité, pare-feu Windows, et on va dans le pare-feu paramètres avancés, là. Et ici dans trafic entrant, on va ajouter une règle. Il y en a plein, mais on va le faire nous-mêmes, même s'il y en a déjà. Donc ça va être un port. Apache communique sur le port 80 en mode TCP. Je fais suivant, j'autorise la connexion pour tout. Le nom, je vais l'appeler web 80 par exemple. Et voilà, ce qui fait que ça m'a ajouté une règle ici. Le fait que maintenant j'ai une règle, je peux essayer d'y accéder. Donc je n'y arrive toujours pas. Donc ça c'est peut-être dû certainement à une restriction d'accès. Vu que là il va chercher à tout prix un truc qui va s'appeler comme ça, donc je pourrais pas tomber sur lui. Donc je suis censé tomber sur le virtual host ici. Mais là comme je vois, j'alloue from que depuis cette adresse là. Donc là je vais lui dire, tu autorises tout le monde et tu enlèves la ligne d'avant. Et à nouveau sur mon PC, si j'essaie d'actualiser, donc là j'ai pas fait redémarrer la page, du coup ça va pas fonctionner. Voilà. Et j'actualise et on voit bien que ça fonctionne sans problème. Donc là je précise bien que sur mon PC, je suis toujours en local et je n'ai pas rajouté de ligne. C'est toujours vide. Donc là l'avantage c'est que j'ai pu accéder au serveur local. Par contre, je n'ai pas encore pu réussir à y aller depuis le nom du site, sans que je sois obligé de mettre le truc dans le fichier host. Du coup, là, comme on a ouvert notre pare-feu, maintenant, on va devoir ouvrir la même chose au niveau de la box. Donc, pour Free, c'est dans réseau local et redirection de port. Pour d'autres fournisseurs, ça peut être NatPat, NAT, translation de port. Bref, il y a plein de trucs différents que vous pouvez voir. Le but étant de trouver l'histoire de associer un port externe à un port interne avec une adresse IP. Donc le port externe, c'est le port 80, l'adresse IP, c'est 250, 230, et le port interne, c'est 80. J'ajoute, et voilà. Donc là, le fait d'avoir ajouté cette règle-là, donc ça va me permettre d'avoir accès depuis l'internet sur le serveur local. Donc là, je vais avoir encore un petit souci, car si j'essaye vraiment, donc celui qui s'appelle unixver-noip.org, vous voyez que je tombe bien sur le serveur par défaut qui est tutoriel, qui lui est bien disponible sur une adresse IP comme on a vu de ce type. Donc si j'essaye ça depuis le PC, le mien, c'est-à-dire je vois bien que je peux y accéder sans aucun problème. Donc là, on est arrivé au stade de l'hébergement local chez soi. Donc le site est accessible à travers Internet, partout, que ce soit chez moi ou autre part, à travers ce nom. D'accord? Si je coupe bien le site, si j'arrête les services comme Apache, et que j'actualise ici la page sur mon PC,
ça va plus fonctionner puisque le site est arrêté, tout simplement. Donc je vais le remettre en route. Donc maintenant on va passer à l'étape supérieure, c'est de faire héberger son site chez un fournisseur d'hébergement, chez un hébergeur quoi. Donc le fait de l'avoir chez nous c'est bien, mais il y a des inconvénients, c'est les gens qui y accéderont auront un débit assez lent, même s'ils ont une bonne connexion chez eux, même en fibre optique, hein, ça ne veut pas dire ça. C'est que nous, notre débit chez nous, il est divisé en deux catégories, celui qui sort de chez nous et celui qui rentre chez nous. Nous, quand on va sur le web, ça sort. Quand on demande une vidéo sur YouTube, ça sort. Par contre, si quelqu'un veut venir consulter les pages de notre site web, ça rentre. Et il faut savoir que il y a une différence à peu près d'une échelle de 10. Donc voilà. Pour moi, par exemple, j'ai 10 mégas pour sortir, mais 1 méga pour rentrer. Et du coup, bah, les gens qui vont venir chez moi, ils n'ont pas une bonne connexion. Donc pour améliorer mon site, je vais le mettre chez un hébergeur. Alors, je vais n'importe où, je vais sur Google, et je vais taper hébergement gratuit. Donc je vais prendre ce truc community là, qui va me donner le lien vers Hostinger, celui sur lequel on va prendre un hébergement. Donc là je vais pas voir l'étape de création du compte, mais c'est très simple, hein. Vous créez un compte, c'est un formulaire, vous remplissez, vous envoyez, vous validez avec votre mail. Vous revenez sur le site et vous vous authentifiez comme je vais le faire. Voilà. Une fois arrivé sur le site de l'hébergeur, vous allez créer un nouveau compte. Alors il faut savoir qu'ici vous allez voir bah, on va le faire juste avec un site. Donc je commande l'hébergement gratuit. Ici au niveau du subdomaine, je vais lui dire normalement c'était CMS. Mais bon, je vais appeler ça Unixver. Ici je vais rentrer un mot de passe. Et recopier la capture. Et je crée le sous-domaine. Donc c'est apparemment la capture qui allait pas. En même temps ils sont un peu mal foutus leur truc. Alors, X, 6, et là on essaie de deviner un O, un E et un B. Il est encore faux. Donc on est parti. Un V, 6, un I, un E, un 3. 4, un V, un G, un 4, un N. Eh ben dis donc. Un F, un 2, un K, 3, un F.
Et bah dis donc, ça nous aura donné du mal, hein, ce petit captcha. Voilà, donc il me dit que mon compte il est créé, donc je vais actualiser ma page. Et effectivement, je peux accéder à ce compte. On va regarder la page web, ça c'est la page par défaut que l'hébergeur nous offre. Et nous allons basculer dans l'administration de notre hébergement. Alors pour pouvoir mettre notre site sur cet hébergement, nous allons devoir transférer des données. Donc pour cela, on aura besoin d'un logiciel, d'un autre logiciel. Donc là, la Freebox, je vais enlever les règles que j'ai ajoutées. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça sert à rien, vu que maintenant je vais le faire héberger, donc ça ne sera plus chez moi. Là, c'est connexion Internet, DNS dynamique, configuration, et ça, on enlève. Voilà. Donc pour le moment, nous disons qu'on a ce domaine-là. Alors ce domaine-là, on va changer. Donc je vais copier pour changer tout ce qui est le nom Apache. Donc là, on va changer tutoriel trucmuche.net par le nouveau, et j'enregistre mon fichier host pour le moment. Dans le site là, je vais remplacer tout ce qui est CMS avec un CTRL H bien entendu par le nouveau. Je remplace tout. Voilà. Donc je vérifie au passage. Ici par exemple, ça s'est pas bien mis. Donc je vais rajouter ça. En même temps, non. Là plutôt, vu que je vais l'héberger, ça me sert à rien ça. Du tout. Donc, là il nous faut le client FTP. Donc vous allez sur Google et vous tapez FileZilla. Voilà. Vous allez sur le site de FileZilla et vous téléchargez le client, pas le serveur, le client. Vous prenez votre version. Donc moi je le fais pas parce que je l'ai déjà. Donc une fois que vous l'aurez installé sur votre PC, vous le démarrez. Ici vous allez créer un site. Donc nouveau site. On va l'appeler CMS. Et l'autre, c'est unixver.p.ht. Le port c'est 21. L'authentification ça sera normal. Et si on regarde ici, notre nom d'utilisateur c'est ça. Donc je copie ce nom d'utilisateur, je le colle et le mot de passe c'est celui que j'ai défini au tout début quand j'ai créé mon compte. Donc je teste avec connexion. Donc on va dire ok, il veut qu'on le tape après le mot de passe. Alors là, vous voyez, il essaie de se connecter à mon propre PC. Donc je vais devoir lui dire d'arrêter d'écouter ici. Donc ici, je peux tout recommencer. Hop, je commente. Et je recommence la connexion. Vous voyez, là, du coup, ça passe tout seul. Donc la page défaut qu'on a vue tout à l'heure hein, sur le site, cette page, je vais le voir dans un nouvel onglet, cette page-ci, vient de ce fichier-ci. A priori. Si j'enlève ce fichier et que j'actualise, il n'y a plus rien. Donc maintenant on va transférer notre site Joomla vers le site public là-bas. Donc mon Joomla il se trouve dans mon serveur, dans mon virtual host, dans mon CMS, et c'est tout ce qu'il y a dans le dossier W, que je mets tout dans public HTML. J'envoie tout. Donc ça c'est une partie assez longue. Déjà que le tutoriel commence à traîner. Bon, on arrive à la fin bien entendu, mais ça traîne un petit peu. Donc ça va durer une bonne vingtaine de minutes le transfert.
Donc je vais couper en attendant, et je vous reprends juste après. Donc bah voilà, après une bonne dizaine de minutes, tout est transféré. Donc maintenant que tout est transféré, il va falloir qu'on transfère aussi la base de données. Donc pour cela, on va dans notre PHP MyAdmin, dans Joomla. On va demander d'exporter. On prend toutes les tables et on exécute. Voilà, notre fichier Joomla SQL a été exporté. Je prends le début du fichier sans ces trucs-là à la base. Bon, je pourrais même prendre de là si je veux, hein, c'est pas dérangeant. Donc je prends pas ce qui est au-dessus. Je vais tout en bas et j'arrête à cette ligne-là. Donc j'appuie sur la majuscule enfoncée, hein, la flèche du haut, et je clique. Je copie l'ensemble et je me suis fait encore avoir. Vous allez comprendre pourquoi. Donc avant, il faut que j'aille chez l'hébergeur. Chez l'hébergeur, je vais devoir créer une base de données. Donc voilà, base de données MySQL. Donc la base, je vais l'appeler CMS. L'utilisateur, je vais l'appeler CMS aussi. Et le mot de passe, je vais prendre celui qu'on avait défini pour nous au niveau de notre base de données. Voilà. Hop, et je crée. Donc voilà, ma base de données est créée. Je peux y aller au travers de PHP MyAdmin. J'entre sur cette base de données. Et dans SQL, je reprends tout le code que j'ai exporté tout à l'heure là. Donc je vais recommencer mon truc. Je vais tout en haut, je clique là où c'est vert. Je vais tout en bas. J'appuie sur majuscule enfoncée, je reste appuyé. Je clique là où il y a la petite ligne entre les deux. Et je copie. Dans la rubrique SQL de mon hébergeur, je colle ce que je viens de copier. Je patiente un petit peu le temps que ça devienne coloré. Voilà, donc à première vue là, ça a l'air d'être bon. Et j'exécute. Voilà. Donc si je regarde bien dans la structure, il m'a recopié tout mon Joomla. Donc j'ai transféré les fichiers, j'ai transféré la base de données, il ne reste plus qu'à tester. Donc là on a une erreur, pour la bonne raison, c'est qu'en fait il y a des fichiers de configuration qui ne correspondent pas. Pour ce faire, je vais me mettre dans mon virtual host au niveau de mes logs. Et ici je vais aller chercher le fameux fichier configuration.php que je vais télécharger dans mon répertoire de log. Donc je regarde au niveau de mon log et je regarde le fichier de configuration. Et ici on voit les informations pour la connexion à la base de données, chose que l'on va changer. Donc le mot de passe, lui c'est le même puisqu'on ne l'a pas changé. Par contre, si on regarde notre utilisateur, donc au passage l'utilisateur et la base de données c'est le même nom. Donc ça, hop. Donc user, là où on avait Joomla on le remplace, et la base de données on remplace. Il nous reste que le localhost à remplacer. Donc ça on l'avait vu, on va le voir un petit peu plus haut. Si je regarde une base de données, voilà, l'host c'est mysql hostinger.fr. Donc je copie, et à la place de localhost ici dans host, je le remplace.
j'enregistre ce fichier de configuration. Dans FileZilla, j'actualise, vous voyez, là il fait 1908, j'actualise, et là maintenant il fait 1933. J'envoie ceci sur le site, je demande de remplacer. Et à nouveau, je retourne sur mon hébergement et j'actualise. Et voilà, notre site est maintenant sur le web. Alors là, je dis qu'il est sur le web parce que Apache, si je l'arrête, je vais quitter EasyPHP. Là, il est complètement arrêté. Si par exemple dans mon fichier host, ici je commente, c'est commenté de toute façon, et que j'actualise bien, il n'y a pas de souci, je suis bien sur mon site web publiquement. De même que si je prends mon PC, donc tout à l'heure j'étais encore sur noip.org, si j'actualise, donc là je tombe sur un de mes sites par défaut, c'est normal, puisque j'ai des sites chez moi, mais si je copie bien l'adresse, la nouvelle, on voit bien que j'accède au tutoriel sans problème. Donc voilà, cette formation est cette fois-ci terminée. Ce récapitulatif a été certes rapide, mais il a quand même duré 1h21 pour le moment. Et pour ceux qui n'auraient pas tout compris, justement, regardez bien toute la formation, surtout regardez les détails au niveau de YouTube, car je mets pas mal de détails en fait. Je sais pas si on va le voir là. Je suis sur un de mes comptes, sauf que c'est pas lui. Et bah si, c'est le bon en fait. Donc si je regarde au niveau des vidéos, ce que j'ai mis, si j'en trouve une, donc bon, c'est pas grave, on va dans la chaîne. Et que je regarde par exemple la dernière, l'avant-dernière. Donc je vais couper le son. Voilà. N'hésitez pas à regarder dans le plus pour avoir les informations détaillées de la vidéo. À qu'est-ce que je parle dans la vidéo quoi. Donc n'hésitez pas sur chaque vidéo, vous pouvez aller sur le plus, je mets souvent des commentaires comme ça. Donc voilà, j'ai plus rien à dire là-dessus. Si ce n'est que vous n'avez plus qu'à vous amuser. Alors c'est vrai qu'ici j'aurais pu créer d'autres trucs comme j'ai parlé un petit peu précédemment, mais vu que ça a pris déjà pas mal de temps, je vais éviter. Donc comme je vous dis, cette formation est finie, j'en ferai d'autres sur d'autres choses. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye bye.